Previously on AMC's The Walking Dead. Eh bien salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 14 de la saison 9 de Walking Dead. Alors comme chaque semaine, vous allez avoir la review et la vidéo réaction de l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, va s'intituler Scars, ce qui veut dire cicatrice. Dans cet épisode les amis, on va enfin avoir la réponse à toutes nos questions, à savoir d'où viennent les cicatrices de Michonne et Daryl. Pourquoi Michonne est aussi méfiante envers les autres communautés? Que s'est-il passé au cours de ces 6 dernières années pour que ça dégénère à ce point entre les communautés? Est-ce que les éléments que j'ai recueillis lors de ma dernière vidéo théorie sur Oceanside va être confirmé ou à l'inverse pas du tout? Va-t-on assister à une toute nouvelle histoire dans cet épisode? En tout cas, quoi qu'il en soit les amis, cette saison 9 est vraiment oufissime. Elle me hype de fou, j'ai vraiment hâte de voir comment tout cela va se terminer et à mon avis, et je pense que je suis pas le seul à le penser, ça risque de se terminer dans un bain de sang. Ouais, à mon avis il y aura pas d'happy, hein, faut pas rêver. Enfin bref les amis, trêve de blabla, on va de suite lancer cet épisode. Que va-t-il se passer dans cet épisode 14? Eh bien la réponse c'est tout de suite les amis, c'est parti. Donc là apparemment on retrouve directement Michonne. Oh Michonne elle a retrouvé le gun de Rick. Enfin je pense que c'est le sien hein. Oh, elle est enceinte! Ah putain, ouais, je le savais. Ah, en fait, je crois qu'il recherche le corps de Rick avec Daryl. Ouais, c'est ça. Ah, ça fait vraiment bizarre de voir Michonne enceinte, quoi. Daryl a vraiment pas envie de lâcher l'affaire, quoi. Il va absolument retrouver le corps de Rick. Ouais, si, c'est le sien. C'est clairement le flingue de Rick. Ah, ce qu'on a vu, c'était dans le passé, et là, c'est maintenant. Ah, ben, il arrive avec Lydia. Ah, Aaron dit qu'il peut pas faire confiance, mais... Et ouais, voilà. À Daryl, t'es obligé de faire confiance. Elle peut pas ne pas ouvrir la porte à Daryl, c'est pas possible. Ah. Ah, elle connaît Michonne. Ça veut dire en fait que ma théorie, bah c'est pas ça du tout. Ah putain. Eh bien j'ai hâte de découvrir tout ça. Ça doit faire tellement mal.
Laura, elle a l'air quand même vachement impliquée dans la vie Alexandria. Je sais pas ce qu'elle a, sa pote, mais elle a l'air grave chelou. Hein. Ah, elle est venue lui demander de l'aide. Mais à mon avis, ça a dû dégénérer, quoi. Et c'est sûrement à cause de ça qu'il y a eu autant de conflits par le passé. Donc apparemment, il y a d'autres survivants. Il y a eux, mais il y en a d'autres à côté, quoi. Ah ouais, mais il y a que des gosses, en fait. En fait, c'est un groupe où il y a quasiment que des enfants, quoi. Bon, j'espère que Michonne va être cool avec Lydia, quand même. La Michonne, elle parle plus ou moins des erreurs qu'elle a faites par le passé, quoi. Je sais pas si elle lui fait vraiment confiance ou si elle lui fera confiance. Bon, en tout cas, ça a l'air tendu, quand même. Hein. Ah, cette image-là, elle est tellement belle. C'est un duo intéressant à voir à l'écran, quand même. Il est tellement touchant Daryl dans son côté protecteur, c'est attachant. Judith qui demande à Daryl qu'est-ce qu'aurait fait Rick. Je pense que Rick, il les aurait tous coupés en morceaux. Ils ont l'air tellement heureux à ce moment-là, quoi. On se demande presque comment ça a pu autant dégénérer, quoi. Oh, au début, j'ai cru que c'était sa sœur. Elle ressemble tellement à Michonne, en fait. D'ailleurs, je me demande si dans le comics, elle a pas une sœur, Michonne. Faudrait que je regarde ça. Ah, mais elles ont été à l'école ensemble, en fait. Bah, ça fait plaisir, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans Walking Dead, hein. Elles se sont pas revues depuis 15 ans. 15 ans après l'apocalypse. Donc ça veut dire que ça fait au moins 15 ans que le monde il est tel qu'il est. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qui s'est passé. Hein. Je sais pas vous, mais à mon avis, ça a dû être chaud, quoi. Ça répond pas. Ça sent pas bon. Bah, ils ont tous disparu comme ça. J'aime pas ça, ça sent le coup foireux à 100 000. Putain, en plus, ils ont volé des provisions. Oh là là. Ah, ils se sont fait dépouiller, quoi. Oh, Negan, ça c'est mon gars sûr. Bah, ça serait cool qu'il sorte de sa grotte, lui, quand même. Hein. Je sais pas vous, mais moi j'en ai un peu ras le cul de le voir enfermé dans sa cage. Ah, Negan, il a dit à Judith qu'il avait tué Glenn. Elle est vénère, là. Ah, elle lui a fait... Là, Negan lui a fait comprendre qu'elle s'est barrée. Oh, la con. Judith, elle est partie seule à la colline. Ouais, j'aime pas ça du tout. Ouais, non seulement Michonne, elle est enceinte, mais en plus, je pense qu'elle est à terme. Hein. Je pense qu'elle est pas loin d'accoucher, là. Ah, le fait que sa pote l'ait trahi, à mon avis, je pense qu'elle a très mal vécu, quoi. L'autre, elle lui sort un schlass normal. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je sais pas ce qu'il y a eu, mais franchement, j'aime pas ça. T'as fait gaffe, Daryl. Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh! Ah, putain! Oh là 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 là, putain, non. Je m'en doutais. C'est quoi ce groupe de psychopathes encore? Ah, d'accord. Ben voilà. Voilà. Ça vient de là, les cicatrices. Putain, Daryl. Et quelle bande de connards, va. Oh, cette phrase, les forts survivent. Ouh, j'aime pas ça du tout. La dernière fois qu'on a eu cette phrase, c'est les shooters qui l'ont sortie. Eh, il va y avoir droit aussi, on le savait. Ah là là, putain. Putain, Michonne. Oh, sa pote, c'était vraiment une connasse quand même. Hein. Elle a quand même eu de la chance de pas perdre le bébé à ce moment-là. Hein. Eh, forcément. Daryl, il s'échappe toujours. Putain, elle va tellement avoir la rage, Michonne. Ah, elle est juste là. Elle était pas bien loin en fait. Ah putain, Judith. Bon, c'est qu'il va rien lui arriver, mais bon, quand même. Non, mais c'est une tarée, y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est des gosses, quoi. Oh là là, ça doit être tellement compliqué pour elle. Oh! Oh là 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 là, putain. Ça va être compliqué de pas les tuer. Hein. Ah là là, elle prend cher, Michonne. Hein. Putain. Ah ouais, ça pouvait pas finir autrement. Putain, vache. Ça doit tellement être dur pour elle. Mais où est Daryl? Où est Daryl? Oh là 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 là, il lui a dit de tuer les gosses. Ah là là, putain, bah ouais. Ah là là. Ah là là, bah ouais, mais putain, ah, sérieux quoi. Mais c'est d'une tristesse. Voilà. Puis Daryl il arrive, c'est un massacre. Ah c'est dur, hein. Putain c'est dur. Hein. On sait qu'il lui est rien arrivé puisqu'elle est vivante, mais bon. C'est mignon. Ah putain, il faut pas que les gosses y voient ça. Hein. Ouais, mais Judith, elle est cinglée aussi de sortir toute seule, elle. Non, Judith! Faut pas me faire des frayeurs comme ça, là, les gars. Oh. Calm down! Ça doit tellement être dur, mais pour de vrai, quoi. De vivre en sachant que t'as tué des gosses. Mais que de toute façon, elle avait pas le choix. Hein. Malheureusement. Alors, question, qu'est devenu le dernier gosse qui restait en vie?
J'aimerais savoir ce qu'il est devenu quand même. Par contre, il y a quand même 2-3 trucs que je comprends pas, hein. On fera le point tout à l'heure, mais bon. Putain, puis alors, allez leur expliquer ça à eux, quoi. Qu'elle était obligée de tuer des gosses pour survivre. Ah, c'est chaud, quoi. Putain, c'est chaud. Ah, c'est la tombe de Karl. Ah, pleure pas, petite. Ah, c'est triste quand même. Ouais, ouais, c'est très compliqué parce que très contradictoire. Excellente la charrette. Franchement, bravo. Ah, ils ont quand même décidé d'aller au royaume. Cool. On rêve tous d'avoir un taxi comme ça. Franchement, c'est excellent. Ah, ça sent les emmerdes, ça. Ah, ils sont Ah, putain. Et les chuchoteurs sont déjà au royaume. Bon, ben voilà, les amis, fin de cet épisode 14. Et putain, je m'attendais vraiment à tout sauf à ça, quoi. Alors, j'étais franchement agréablement surpris parce que, comme je viens de le dire, je m'attendais pas du tout à ce qu'on voie quelque chose de comme ça dans cet épisode. Alors, on comprend pourquoi Michonne en est arrivée à là aujourd'hui parce qu'au final, elle a tellement été trahie et déçue, surtout venant de la part d'une personne qu'elle considérait comme une très bonne amie, une amie d'enfance en plus, qu'elle connaissait depuis des années. Donc, comme on l'a vu dans cet épisode, elle a fait confiance à la mauvaise personne. Une personne qui était accompagnée d'énormément d'enfants. Il y avait un groupe d'enfants avec elle. D'ailleurs, on se demande comment ça se fait qu'elle était entourée que de gosses. Et au final, ce petit groupe va s'intégrer à Alexandria. Ça avait l'air de bien se passer, jusqu'à ce que ça dégénère. On ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment été montré quand on regarde bien. On passe d'un stade où ils sont en train de tous s'amuser autour d'un feu de camp à Michonne qui découvre que tout le monde a disparu. Mais non seulement ils ont disparu, mais ils ont porté avec eux des enfants de la communauté d'Alexandria, dont Judith. Donc vous l'aurez compris, Michonne va simplement partir à la recherche de Judith. Bon, je pense que dans les faits, si c'est juste sa pote qui s'était barrée avec le reste de son groupe, bah Osef quoi, hein. Elle n'aurait pas risqué sa vie pour aller récupérer sa pote. Mais là, étant donné qu'elle a capturé Judith, ou du moins qu'elle a disparu, on peut comprendre aisément l'inquiétude de Michonne. Surtout qu'on va très vite se rendre compte que c'est encore une énième psychopathe dans cette série. Alors sa pote qui, après avoir attaché Michonne et Daryl, demande à des gamins de les cramer au fer rouge. Donc déjà, rien que ça, c'est chaud quoi. Ouais, quand je dis que c'est chaud, c'est sans mauvais jeu de mots, hein. C'est... Non mais en plus, vous imaginez comment ça doit être atroce comme sensation, ça doit faire mal, un truc de fou. D'ailleurs, on le voit, hein, même Daryl qui est quand même costaud, c'est un bonhomme quoi, tu vois, il en a encaissé des trucs, hein. Je crois que c'est la première fois où je le vois autant mal en point quoi, tu vois. Daryl qui en plus de se faire cramer au fer rouge se prend une flèche dans l'épaule. Ouais, franchement, il a bouffé le gars, hein. Ensuite, bah, Michonne, pareil, hein, se fera à son tour cramer au fer rouge. Alors, c'est vrai que dans un autre contexte, on aurait pu avoir peur pour le bébé. Bon, et c'est un petit peu le problème de cet épisode, et je vais y revenir par la suite. On sait qu'elle a souffert, mais au final, on s'est pas trop inquiété dans cet épisode. À part peut-être à la fin pour Judith, parce que bon, vu que ça se passe dans le temps d'aujourd'hui, voilà, ça aurait été quand même une perte vraiment terrible. Perdre Judith à ce moment-là et dans ce contexte-là, ça aurait été vraiment un coup dur pour les fans. Alors bien évidemment, Michonne va réussir à s'échapper avec Daryl, elle va réussir à retrouver Judith, mais à quel prix? Putain, mais cette scène, oh là là, quand j'y repense, je crois que il y a 3 scènes qui m'ont marqué au même niveau dans cette série. C'est dans un premier temps la mort de Sophia, auquel on ne s'attendait vraiment pas du tout. On pensait vraiment pas la voir comme ça à ce moment-là. Et puis surtout la détresse de Carole derrière. Les morts de Lizzie et Mika. Carole qui est obligée de tuer cette gamine parce qu'elle se rend compte qu'elle peut pas vivre dans ce monde-là, qu'elle est trop dangereuse pour elle et pour les autres. Bah, cette scène-là, moi vraiment, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et puis là, quoi, je veux dire, là, on a Michonne qui, pour protéger sa vie et protéger Judith, est obligée de tuer des gosses, quoi. Et, et franchement, on a beau dire ce qu'on veut, mais comment tu veux à ce moment-là ne pas comprendre Michonne? Ne pas comprendre quelle est la rage et qu'elle soit aussi méfiante envers les nouveaux arrivants. Et sa méfiance est d'autant plus grande que ça l'a impacté encore plus dans la mesure où la personne en qui elle a fait énormément confiance, c'était une de ses meilleures amies qu'elle connaissait depuis des années. Alors dans les faits, si tu te mets un peu à sa place, tu peux te dire, mais comment faire confiance à des gens que tu n'as jamais vus de ta vie, alors que des gens que tu connais depuis des années peuvent te trahir à ce point et te vouloir autant de mal. Ouais, effectivement, c'est difficile de ne pas se ranger du côté de Michonne à ce moment-là. Néanmoins, même si je trouve que ce scénario qu'on a vu dans cet épisode est ultra oufissime, bah, je trouve qu'il tombe un petit peu à plat quand même. Parce que c'est vrai que si on enlève le côté choquant de la scène où Michonne tue froidement des enfants, à aucun moment t'es inquiet, que ce soit pour Judith, pour Daryl ou pour Michonne, et pour la simple et bonne raison que on sait que ça se passe dans le passé et qu'on est à l'heure actuelle dans le moment présent, donc 6 ans après les faits, à peu près, hein, on va dire 4 à 6 ans après les faits, et que ce soit Michonne, Daryl ou Judith, bah, ils sont toujours vivants.
Même si à un moment donné, on s'attendait à les voir se faire torturer parce qu'ils ont quand même eu des cicatrices et il fallait bien que ça nous soit montré. En dehors de ça, à aucun moment, on est inquiet. Enfin, moi, j'ai sursauté à un moment donné dans l'épisode parce que j'étais surpris. Je veux dire, je m'attends pas à ce moment-là que Daryl se prenne une flèche ou même encore de voir cette douleur sur leur visage quand ils se font brûler, quoi. Mais en dehors de ça, je savais qu'il leur arriverait rien. Et du coup, bah, j'ai regardé l'épisode en mode ouais, c'est cool, mais sans avoir trop de crainte. Et autre chose qui me déçoit un peu, c'est que, ok, on nous explique par rapport au Michonne, enfin à travers Michonne, ses craintes et son renfermement par rapport au sein des autres communautés, mais dans les faits, ça nous explique pas le reste en fait. Ça nous explique pas pourquoi les Saviors, il en reste plus un seul. Ça nous explique pas où sont passées les femmes du harem de Negan. Ça nous explique pas pourquoi les Oceanside sont autant mis de côté. Et qu'est-ce qui a pu se passer. Et surtout, chose que j'aurais vraiment voulu voir dans cet épisode, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Maggie. Pourquoi Maggie est partie. Et moi je m'attendais vraiment à ce que dans cet épisode-là, bah, il y a un lien qui est fait avec tout ça et qu'on nous explique vraiment les raisons de tout ce climat et de tous ces départs aussi. Alors après, c'est vrai que quand on y réfléchit bien, il n'y a que Alexandria qui est un peu en retrait au sein des autres communautés. C'est vrai que j'avais pas fait attention à ça, mais au final, le royaume et la colline, bah, ils restent assez soudés entre eux. Je veux dire, ils se parlent, ils se voient, on voit des échanges, des gens qui partent à droite, à gauche. Il n'y a que Alexandria qui est mis en retrait. Mais si vous regardez bien, Oceanside aussi. Donc moi je pensais vraiment que ma théorie, c'est pour ça que je suis un peu déçu, parce que je pensais vraiment que ma théorie, dans ce que je disais en plus, c'était totalement cohérent avec ce qui aurait pu se passer dans le passé. Et au final, non, on voit rien. On voit rien de tout ça. On ne sait pas ce qui s'est passé avec les autres communautés, et surtout on ne sait même pas pourquoi Oceanside est autant effacé. Alors qu'au début de la saison, elles étaient ultra présentes. Enfin bref les amis, j'espère quand même que avant la fin de la saison 9, on aura quelques éléments de réponse par rapport à tout ça. Alors en ce qui concerne Oceanside, je tiens à préciser que j'ai vu le trailer de l'épisode 15, et apparemment, on verra Cindy. Alors, je ne vais pas trop vous spoiler le trailer, mais bon, ceux qui veulent aller le voir, vous avez juste à taper trailer épisode 15, voilà, bref, vous verrez ça par vous-même. Mais on voit Cindy qui vient au royaume pour signer la charte des communautés, aux côtés notamment d'Ezekiel, Michonne, et on voit aussi Henry et Lydia qui sont assis sur des sièges en train d'assister à ça. Donc on reverra potentiellement Oceanside dans l'épisode prochain. Mais encore une fois, on dit souvent que Oceanside c'est une communauté qui sert à rien, qu'elles sont là pour faire des arrivées complètement random et à des moments où on s'attend pas du tout à les voir. Mais au final, est-ce que c'est vraiment Oceanside le problème ou est-ce que c'est ce qu'on en fait? Parce que Oceanside, c'est un petit peu la même problématique qu'il y a par rapport à certains personnages, c'est-à-dire qu'ils sont tellement effacés, tellement mis au second plan, bah, qu'on finit presque par les oublier ou en avoir totalement rien à faire d'eux. Alors qu'au final, je pense qu'il y avait quand même moyen de faire des choses assez intéressantes avec Oceanside. Et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu, parce que en première partie de saison, on voit qu'Oceanside est vachement impliqué dans des conflits qui amènent beaucoup de tensions, qui dégénèrent, etc., etc., qui amènent Maggie d'ailleurs à se poser pas mal de réflexions. Et au final, bah, il n'y a plus rien. C'est-à-dire d'un épisode à l'autre, tu les vois plus et on n'en parle plus, quoi. Bah, je trouve ça un petit peu dommage de les effacer comme ça parce que je pense que vraiment elles peuvent apporter quelque chose à cette série. Donc voilà, je suis un peu déçu d'un côté, mais quand même ravi de l'autre parce que c'est vrai que on s'y attend tellement pas et je pense que quelque part ils ont réfléchi à tout ça et je pense que les éléments que même moi j'ai pu évoquer dans ma vidéo théorie, ils y ont peut-être pensé aussi. Donc je pense qu'ils veulent vraiment nous surprendre avec cette saison 9 et pas nous amener là où nous on pense aller. Et du coup, bah, c'est cool. C'est super cool, mais encore une fois, j'aurais préféré quand même avoir des éléments de réponse par rapport à certaines choses. En tout cas, voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cet épisode. Franchement, l'épisode 15, franchement, le trailer, allez le voir. Hein. Le trailer, il a l'air oufissime. Ça me rappelle un petit peu cette ambiance dans cette fin de saison 6, où on a le groupe de Rick qui part dans la nuit, dans la forêt pour amener Maggie à la colline, et qui se font entourer par les Saviors. Ben là, c'est quasiment la même chose. Enfin, je vous conseille d'aller le voir, franchement, ça donne envie et ça hype de fou pour la semaine prochaine. Parce qu'on se rend compte là dans ce trailer que la semaine prochaine, ça va vraiment, vraiment dégénérer. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dans l'espace commentaire de la vidéo, comme chaque semaine, donnez-moi vos opinions et votre analyse par rapport à l'épisode de cette semaine. Quelles sont vos théories et vos attentes pour la suite de la saison 9 ? Il reste 2 épisodes avant le grand final les amis, donc allez-y, lâchez-vous dans les commentaires de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre cette barre des 1000 abonnés. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et pourquoi pas à m'ajouter sur n'importe quel réseau social qui seront disponibles encore une fois dans la description pour pouvoir notamment communiquer avec moi et échanger par rapport à cette série ou même à d'autres séries.
me donner des idées de vidéos, enfin, etc., etc. Tout est possible, en fait, grâce aux réseaux sociaux. C'est la magie des réseaux sociaux, j'ai envie de dire. Et je vous rappelle de ne pas oublier bien sûr d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, à la prochaine, big up.